qui a réuni entre 300 et 600 personnes, selon des sources sécuritaires, ont essayé de marcher jusqu'au palais présidentiel. Certaines personnes disent avoir tenté d'y pénétrer. Alors les soldats rwandais, les casques bleus qui protègent le palais, ont d'abord tiré en l'air pour dissuader la population d'avancer. Et c'est là ensuite que la situation se complique. Certains manifestants disent que les casques bleus auraient tiré dans la foule des ministres actuellement en poste sous couvert d'anonymat qui étaient à cette manifestation. Apparemment, précisent avoir vu des corps, avoir vu des victimes. Mais c'est une information que nous n'avons pas encore été en mesure de confirmer, même si, a priori, elle commence à circuler beaucoup, essentiellement à Bangui. Anthony, depuis le week-end, au moins 25 personnes ont péri, une centaine d'autres ont été blessées. Quels sont les risques pour les jours qui arrivent? On sait qu'il y a des élections qui se profilent. Déjà, la situation est très précaire, très tendue. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a des SMS, des textos qui circulent ici, des textos anonymes qui appellent à la lapidation des véhicules de la communauté internationale, qui appellent, vous l'avez dit au début, à la désobéissance civile. Donc les manifestations risquent de se prolonger. D'ailleurs, elles se prolongent cet après-midi. Les manifestants ont organisé plusieurs sittings. Il y a des points clés de la capitale, au centre-ville, au rond-point des Martyrs, à la place des Martyrs, qui a cristallisé toutes les tensions les 2 premiers jours. Les manifestations qui continuent, les barricades qui sont démantelées par les forces internationales, mais qui sont ensuite aussitôt remontées par les manifestants. Et on assiste de plus en plus à un climat contre ces forces internationales, contre la force française Sangaris en particulier. La société civile, cette fameuse société civile qui a appelé à la manifestation ce matin, demande à corps et à cri que les forces françaises Sangaris retournent en France et ne soient plus partie prenante ici, en Centrafrique. Ils demandent également aux casques bleus de remplir leur mandat et le réarmement des forces armées centrafricaines, l'armée nationale, les FACA.